que la paix soit sur vous. Nous vivons une période où il faut faire avec l'absence. Le confinement est une période qui nous renvoie à cette absence, l'absence de ceux que l'on aime, parce que nous sommes en milieu fermé, nous sommes avec notre famille rapprochée, ou avec notre conjoint, ou avec nos enfants, et puis l'absence de nos parents, l'absence peut-être de certains de nos enfants, et l'absence plus générale de nos amis et de nos connaissances. Cette absence, elle nous renvoie à nous-mêmes. Encore une fois, nous sommes amenés à nous poser des questions sur que furent les présents, que sont aujourd'hui les absents. Et par rapport à cela, il faut développer en nous la force de pouvoir dépasser ceci, faire comme disait le poète, peupler nos solitudes, peupler la réalité de notre solitude en faisant et en s'appuyant sur les forces qui sont en nous. Il y a une première force, elle est importante, c'est celle de la mémoire et celle de l'imagination. Repeupler notre présent du passé des absents, les dialogues que nous avons, les gestes qu'ils ont faits, ceci est aussi important par rapport à ceux qui sont partis, par rapport à ceux qui sont morts. Et donc c'est cette force de l'imaginaire, repeupler nos vies de ces moments-là et leur donner une force et une présence pour savoir donner de la valeur à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi la transformation de l'absence en recueillement. Et le recueillement, c'est de revenir à soi, de prendre le temps de s'arrêter et d'évaluer, de donner de la densité, de la valeur. Le recueillement donne de la valeur à des éléments de l'habitude, à des éléments de la présence des gens qui passaient. Et donc, de ce point de vue, il faut beaucoup travailler sur soi. L'absence est un recueillement. Et enfin, il faut, dans cette absence, continuer la communication. Parler à ceux qui sont partis, parler à ceux qui ne sont pas là, réellement et parfois simplement de soi à soi. Parler, se parler et communiquer avec les absents. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux qui vous aiment que vous les aimez. La vie est fragile.